Vous en avez certainement entendu parler sur les réseaux sociaux, par vos amis, collègues ou même par votre médecin. Le jeûne intermittent ou l'alimentation restreinte dans le temps est l'une des diètes les plus populaires depuis plusieurs années. Que ce soit pour ses effets allégués sur la santé cardiovasculaire, la perte de poids, le contrôle du diabète et même la longévité, le jeûne intermittent fait de plus en plus d'adeptes. Mais est-ce que le jeûne intermittent est aussi efficace qu'on le prétend? Est-ce qu'il y a vraiment de bonnes études qui ont traité des bénéfices du jeûne intermittent? Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, on s'intéresse à la science du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est une méthode d'alimentation qui alterne entre des périodes de jeûne et des périodes de prise alimentaire. Contrairement aux diètes traditionnelles qui se concentrent sur ce que vous mangez et en quelle quantité, le jeûne intermittent se concentre sur quand vous mangez. Pour plusieurs personnes, le jeûne intermittent est attrayant parce qu'il n'est pas nécessaire de revoir la qualité ou la composition de l'alimentation ou d'éviter certains aliments. Il faut seulement restreindre la fenêtre de temps au cours de laquelle on s'autorise à manger. Il y a plusieurs façons de pratiquer le jeûne intermittent. Premièrement, il y a la méthode 16-8 qui consiste à jeûner pendant 16 heures chaque jour et à manger pendant une fenêtre de 8 heures. Par exemple, vous pourriez manger entre midi et 20 heures et jeûner de 20 heures jusqu'à midi le lendemain. Il y a aussi la méthode 5-2 qui consiste à manger normalement pendant 5 jours de la semaine et à réduire l'apport calorique à environ 5 à 600 calories pendant les 2 autres jours non consécutifs. Il y a la méthode du jeûne alterné qui consiste à alterner les jours de jeûne complet ou consommation très faible en calories avec des jours de repas normaux et finalement le régime du guerrier qui consiste à consommer de petites quantités de fruits et de légumes crus pendant la journée et à prendre un grand repas le soir dans une fenêtre de 4 heures. Le jeûne intermittent est pratiqué par des milliers de personnes et fortement encouragé par plusieurs professionnels de la santé en raison de ses effets allégués sur la perte de poids et la santé cardio-métabolique. Il est bien documenté que dans certains cas précis, par exemple chez des personnes atteintes du prédiabète et qui ont une alimentation sous-optimale, le fait de réduire l'apport calorique à court terme pourrait être associé à une perte de poids et certains bénéfices sur le plan de la santé cardiovasculaire. Ces bénéfices peuvent inclure une diminution du taux de cholestérol et de certains marqueurs d'inflammation, une amélioration de la tension artérielle, de la glycémie, de la sensibilité à l'insuline. Mais est-ce que les effets métaboliques du jeûne intermittent sont aussi spectaculaires qu'on le prétend? Depuis quelques années, le nombre d'études scientifiques portant sur le jeûne intermittent a explosé. Plusieurs études cliniques se sont intéressées à l'impact de différentes approches de jeûne intermittent sur les indicateurs de santé dans plusieurs populations présentant ou non certains facteurs de risque cardio-métabolique. En fait, il y a eu tellement d'études cliniques sur le jeûne intermittent au cours des dernières années qu'il serait impossible de les résumer ici de façon concise. Heureusement, d'autres scientifiques ont tenté de le faire en effectuant des méta-analyses. Une méta-analyse est une méthode statistique qui combine et réanalyse les données de plusieurs études cliniques dans le but d'effectuer une synthèse objective de la littérature. Les méta-analyses nous permettent d'obtenir une estimation plus précise de l'effet d'un traitement ou d'une intervention. Les résultats de l'une de ces méta-analyses ont démontré que le jeûne intermittent avait bel et bien un impact sur les indicateurs de santé, mais que celui-ci n'était peut-être pas aussi impressionnant qu'on aurait pu l'imaginer. En effet, la perte de poids moyenne chez les personnes ayant suivi un protocole de jeûne intermittent, comparée à celles qui n'étaient pas sous un protocole de restriction calorique, n'était que de 1 kg. La diminution moyenne du tour de taille, elle, n'était que de 1 cm. Tel que mentionné dans une revue de littérature, aucune étude en ce moment n'a démontré que le jeûne intermittent était associé à une perte de poids que l'on considère cliniquement significative, soit de 5 % ou plus du poids corporel de départ. Dans une autre méta-analyse qui s'est intéressée à l'impact du jeûne intermittent sur la composition corporelle, en plus de confirmer les effets mineurs du jeûne intermittent sur la perte de poids corporel, les auteurs ont démontré que la perte de poids était même attribuable en plus grande proportion à la perte de masse maigre, donc la masse musculaire, la densité osseuse et la perte d'eau, qu'à la perte de masse grasse.
Plusieurs auteurs ont avancé qu'indépendamment de la perte de poids, le jeûne intermittent pouvait être associé à une amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire, comme les concentrations de lipides sanguins ou les concentrations d'insuline. C'est le cas d'une étude qui a démontré les effets positifs, à court terme, de l'alimentation restreinte dans le temps sur l'augmentation de la sensibilité à l'insuline, la fonction des cellules bêta, la tension artérielle et l'utilisation des lipides comme source d'énergie en l'absence de perte de poids chez des personnes atteintes de prédiabète. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble de la littérature scientifique sur le sujet, les résultats sont beaucoup plus mitigés. Certaines méta-analyses ont démontré que le jeûne intermittent pouvait avoir des effets bénéfiques, bien que modestes, sur les lipides sanguins. Par exemple, les résultats d'une méta-analyse ont démontré que les concentrations de cholestérol LDL et de triglycérides pouvaient être diminuées respectivement de 0,16 et 0,07 mmol par litre, ce qui correspond à des diminutions d'environ 5 %. En ce qui concerne l'impact du jeûne intermittent sur les concentrations d'insuline, la taille de l'effet est difficile à cerner dans une méta-analyse en raison des différentes techniques de mesure utilisées pour obtenir les concentrations sanguines d'insuline et du fait que tous les participants des études n'étaient pas nécessairement résistants à l'insuline. Certaines études ont démontré des effets bénéfiques, mais la plupart des études rapportent que les concentrations d'insuline diminuent peu ou pas avec le jeûne intermittent. Une autre méta-analyse sur les effets du jeûne intermittent sur les marqueurs de santé a conclu que les études cliniques ont inclus peu de participants ou ont été effectuées sur de très courtes périodes. Les résultats de ces études sont très hétérogènes. Ainsi, ce qu'on sait chez les adultes, c'est qu'il n'y a pas d'études qui appuient les bénéfices spectaculaires à long terme allégués sur les réseaux sociaux. Le jeûne intermittent peut convenir à certaines personnes dans certaines conditions. Par exemple, il peut être adapté pour les personnes en bonne santé ou en situation de prédiabète qui sont motivées à changer leur alimentation de manière durable et qui ont des attentes réalistes quant à l'effet du jeûne intermittent sur la réduction de leur poids corporel ou l'amélioration de leur santé. Chez ces personnes, le jeûne intermittent, s'il est pratiqué de façon sécuritaire, pourrait possiblement avoir des effets bénéfiques à court terme. Toutefois, ce que les résultats des études à court terme démontrent, c'est qu'il existe une importante variabilité interindividuelle quant à la réponse au jeûne intermittent. Certaines personnes peuvent perdre plusieurs kilos en quelques semaines, alors que pour d'autres, les pertes de poids sont beaucoup moins spectaculaires, tout comme les changements sur les indicateurs de santé. Les personnes intéressées par le jeûne intermittent sont toutefois encouragées à se renseigner auprès de professionnels de la santé qualifiés, comme les membres de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Ces professionnels de la santé sont qualifiés pour effectuer une évaluation alimentaire et offrir le meilleur suivi en lien avec les changements des habitudes alimentaires. Une des raisons pour lesquelles il est recommandé de consulter des professionnels de la santé qualifiés avant d'apporter des changements importants à notre alimentation, c'est qu'il pourrait bel et bien y avoir des risques associés à certaines diètes comme le jeûne intermittent. On a souvent tendance à penser que ces protocoles sont sans risque et qu'ils fonctionnent chez la majorité des gens. C'est l'une des nombreuses fausses croyances véhiculées par les personnes qui font la promotion de différentes formes de restrictions caloriques. Dans le prochain épisode, je vais explorer d'autres énoncés spectaculaires auxquels nous sommes fréquemment exposés sur les effets du jeûne intermittent et je vais tenter de démystifier certaines croyances à ce sujet.